Est-ce que vous avez le courage de devenir invisible? La plupart d'entre vous ont une peur panique du silence, alors que c'est précisément là que réside votre plus grand pouvoir de séduction. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler la neuroscience exacte qui s'active dans le cerveau d'une femme lorsque votre attention disparaît. Vous allez comprendre pourquoi votre présence constante vous rend insignifiant et comment transformer votre absence en un stimulus psychologique irrésistible. Il existe un silence qui ne dit pas « je m'en fiche ». Il dit « je n'ai plus besoin de toi pour exister ». Le cerveau humain réagit à cette absence avec une violence que peu d'hommes soupçonnent. Ignorer quand c'est fait avec maîtrise, ce n'est pas un jeu d'enfant ou de la froideur gratuite. C'est un électrochoc. Mais voici le piège où vous tombez tous. Vous confondez ignorer et fuir par peur. La peur ne génère jamais d'attraction. Ce qui crée le désir, c'est le silence qui émane de l'autonomie, pas de l'insécurité. Robert Cialdini l'a prouvé. Notre cerveau est programmé pour protéger ce qui risque de disparaître. C'est la loi de la rareté. Quand l'attention d'un homme s'évapore sans drame, sans explication et surtout sans poursuite, le focus change de camp. Elle ne voit pas cela comme un rejet, mais comme une rupture de pattern. Et chaque rupture de pattern force le cerveau à évaluer la perte. C'est à ce moment précis qu'elle commence à projeter sur vous. Ce n'est pas une opinion, c'est de la biologie appliquée. La présence prévisible anesthésie l'intérêt. L'absence de valeur le réveille. Le problème, c'est que si vous le faites mal, vous détruisez tout. Il y a une limite, il y a un contexte. Il y a un type d'homme pour qui cette stratégie crée une obsession et un autre pour qui elle devient un rejet définitif. Si vous avez l'impression que plus vous essayez, moins on vous valorise, c'est que vous êtes du mauvais côté de la science. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement quand vous retirer pour redevenir une priorité et quand le silence risque de vous briser. Si vous êtes prêt à cesser d'être l'option prévisible pour devenir l'absence remarquée, abonnez-vous. En rejoignant cette chaîne, vous ne recevez pas des conseils de séduction, mais les clés du respect de soi. Likez cette vidéo si vous comprenez enfin que votre valeur ne dépend pas de votre présence, mais de la rareté de votre attention. Le bon silence ne repousse pas, il attire. Il aspire l'autre vers vous avec une force gravitationnelle que la plupart des hommes ignorent. Quand vous comprenez enfin pourquoi, la séduction cesse d'être un effort désespéré pour devenir une conséquence inévitable. Le premier effet est immédiat. Son attention bascule. Elle revient sur vous. L'homme ordinaire, lui, est persuadé du contraire. Il croit que l'attention constante est une preuve d'intérêt, une sorte de garantie de connexion. Alors il répond vite. Il relance toujours. Il maintient une présence continue, comme si cela allait garder le lien au chaud. Mais voici la vérité qui fait mal. Le cerveau humain ne valorise jamais ce qui est toujours disponible. Il valorise uniquement ce qu'il risque de perdre. Dès que votre attention devient prévisible, elle cesse d'être une ressource. Elle devient un bruit de fond. Et le désir ne survit pas dans le bruit de fond. Le désir a besoin de contraste pour respirer. Le concept psychologique est aussi simple qu'impitoyable. Notre cerveau priorise ce qui est en train de disparaître. Imaginez la scène. Après un pic de connexion, après un moment fort, votre attention s'évapore. Soudain, le système émotionnel féminin entre en mode recalibrage. Quelque chose qui était là vient de s'éteindre. Le focus qui était dispersé se concentre d'un coup. Son esprit revient au dernier point de contact, cherchant à comprendre le changement. Ce n'est pas du drame, c'est de l'autoprotection émotionnelle. Le cerveau veut récupérer ce qu'il est en train de perdre. Ici, nous brisons un vieux mythe. L'absence génère plus de concentration que la présence prévisible. Ce n'est pas une théorie de comptoir. Une étude de l'université de Harvard, menée en 2018, a démontré que la perte d'attention active des zones cérébrales liées à l'anxiété sociale et au désir de reconnexion. Le corps réagit avant même que l'esprit n'ait formulé une explication. L'attention revient magnétiquement vers la source qui s'est éloignée, vers vous. L'application réelle ne demande ni froideur, ni jeter à trop ridicule. Elle demande le contrôle du rythme. Réduisez vos initiatives après les moments de forte connexion. Ne répondez pas instantanément à chaque fois. Pas pour provoquer, mais parce que vous n'avez pas besoin d'être disponible 24h/24 pour prouver votre valeur. Le silence ici n'est pas une punition, c'est une respiration. C'est l'espace nécessaire pour que son esprit revienne vers vous sans que vous ayez à le demander.
Quand vous intégrez ce premier effet, quelque chose change en vous. Vous arrêtez d'utiliser votre attention comme une monnaie d'échange et vous commencez à la traiter comme une ressource rare. La dynamique s'inverse totalement. Au lieu de vous battre pour une place dans son esprit, c'est son esprit qui commence à vous chercher. Non pas parce que vous avez insisté, mais parce que vous avez quitté les radars au moment précis où il le fallait. C'est le premier signe. Quand le silence naît de votre propre autonomie, il ne repousse personne. Il appelle. Le deuxième effet est encore plus dévastateur. Son cerveau commence à inventer des histoires sur vous. Et ces histoires, elle ne pourra pas s'en défaire, car c'est elle qui les aura créées. La plupart d'entre vous font une erreur fatale dès que le silence s'installe. Vous paniquez, vous essayez de reprendre le contrôle avec des explications interminables, des messages de justification, des tentatives désespérées de donner un sens à ce qui vient de se passer. Pourquoi? Parce que l'incertitude vous brûle les doigts. Vous cherchez votre propre confort, mais vous oubliez une règle d'or. Le cerveau n'a pas besoin de confort pour désirer. Il a besoin de sens. Et quand vous ne lui livrez pas ce sens sur un plateau d'argent, elle est forcée de le construire elle-même. La neuroscience est formelle. Le cerveau humain déteste les vides d'information. Face à un silence inexpliqué, il ne voit pas un vide neutre. Il voit un champ de bataille pour l'interprétation. C'est là que la magie noire de la psychologie opère. Au lieu de s'éloigner, elle commence à ruminer. Son esprit revient en boucle sur le son de votre voix, votre dernière rencontre, les sensations physiques de votre présence. Votre silence devient une narration interne. Plus vous expliquez, moins vous lui laissez d'espace pour construire votre légende. Plus vous essayez de conclure, moins elle réfléchit à vous. En 2014, une étude de l'Université de Chicago a prouvé que l'ambiguïté sociale décuple la rumination émotionnelle, surtout en amour. Tant que son esprit cherche à réduire l'incertitude, le désir reste en vie. Le désir est une flamme qui se nourrit du doute, pas de la certitude. Mais attention, il y a une condition sine qua non. Le silence n'est pas magique s'il est vide. La séquence est capitale. Une présence intense avant, le silence après. Sans présence préalable, votre silence est un rejet froid. Avec une présence réelle, votre silence devient un mystère magnétique. C'est la différence entre un homme qu'on oublie et un homme qui hante les pensées. Le silence ne travaille pas à l'extérieur de vous, il travaille à l'intérieur d'elle. Vous n'avez pas besoin d'écrire le script. C'est son propre cerveau qui fait le travail pour vous. Et les histoires qu'elle se raconte toute seule ont 1000 fois plus de force que n'importe quel discours que vous pourriez lui imposer. L'homme qui peut habiter ce silence sans se justifier démontre une chose rare. Il a confiance en sa propre valeur. Quand la valeur est ressentie, le silence n'est plus une menace. C'est une invitation pour son imagination à continuer là où vous vous êtes arrêté. La vérité, c'est que la plupart des hommes copient le comportement sans avoir la structure interne. C'est pour ça que leur silence transpire l'insécurité. Ce qui marche, ce n'est pas de disparaître comme un lâche. Ce qui marche, c'est de maintenir une présence solaire, de se retirer au sommet et de garder le contrôle de votre propre rythme sans jamais, au grand jamais, vous excuser d'exister. Il arrive un moment où le silence cesse d'être un stimulus pour devenir un diagnostic. Il révèle qui vous êtes vraiment, bien avant n'importe quelle technique de séduction. Parce que le silence a une double face, il crée le désir, ou il confirme votre insignifiance. Ignorer ne fonctionne que si vous avez déjà une valeur aux yeux de l'autre. Sans cela, votre silence ne crée pas de curiosité. Il crée le vide. Et le vide sans valeur, le cerveau l'interprète d'une seule façon. Le rejet. C'est ici que la plupart des hommes se perdent. Ils essaient d'utiliser l'absence comme un outil sans avoir pris la peine de construire une présence. Le résultat, ce n'est pas de l'attraction, c'est l'oubli pur et simple. La base comportementale est impitoyable. Le cerveau féminin ne réagit pas au silence de manière isolée. Il réagit au sens de ce silence. Si votre présence n'a laissé aucune trace, votre absence ne crée aucun manque. Elle ne fait que confirmer que vous n'étiez pas nécessaire. L'idée que ignorer marche toujours est un piège pour les faibles. Ce n'est pas le silence qui attire, c'est le silence de l'homme qui n'a pas besoin d'être validé pour exister. Une étude de l'Université du Minnesota en 2016 l'a prouvé. Les individus perçus comme ayant des options sont systématiquement jugés plus attractifs. Pourquoi? Parce que les options communiquent l'autonomie.
L'autonomie communique la sécurité interne, et cette sécurité change radicalement la manière dont votre absence est lue. La mise en pratique exige un ordre strict. D'abord, construisez une présence réelle. Soyez celui qui décide, celui qui dirige, celui qui impose des limites. Ne soyez pas l'homme qui se moule pour plaire, mais celui qui crée des expériences mémorables quand il est là. Ce n'est qu'après cela que le silence devient une conséquence naturelle, et non une technique forcée. Dans ce contexte précis, quand vous reculez, votre absence communique que vous avez d'autres options, pas que vous êtes en manque. Quand le silence vient d'un homme accompli, il ne sonne pas comme une punition ou un petit jeu puéril. Il sonne comme la vie qui continue. Il dit que vous n'êtes pas indisponible par désintérêt, mais parce que votre temps est une ressource rare. C'est à cet instant précis que le désir s'active ou meurt définitivement. Et la différence ne réside pas dans ce que vous faites, mais dans ce que vous êtes au moment où vous décidez de ne pas rester. Le silence est un miroir. Il ne fait que refléter la force ou la fragilité de votre structure interne. Vous avez maintenant les clés de la neuroscience du silence. Vous savez pourquoi vous avez échoué par le passé et comment reprendre les commandes de votre propre valeur. Ignorer n'est pas un jeu, c'est le pouvoir souverain de se retirer. Au fond, tout se résume à une seule ligne de démarcation, celle qui sépare l'homme en manque de l'homme accompli. Comprenez ceci, ignorer n'est pas une technique externe, c'est un réflexe interne. Cela ne fonctionne que si cela naît d'une capacité réelle à ne pas dépendre de l'autre. Le silence ne doit pas être utilisé pour provoquer une réaction. Il doit émerger naturellement de celui qui refuse de se brader émotionnellement pour mendier un peu d'attention. L'homme qui ignore par stratégie essaie de contrôler l'autre. L'homme qui ignore par autonomie refuse simplement de se perdre lui-même. Friedrich Nietzsche définissait la puissance comme la capacité de ne pas dépendre. Cette idée s'applique ici avec une précision chirurgicale. Le cerveau féminin ne réagit pas à l'absence en tant que telle. Il réagit à ce que cette absence communique sur vous. Si elle hurle votre besoin, elle génère du dégoût. Si elle communique vos options, elle génère du désir. Quand vous pouvez vous éloigner sans culpabilité, sans colère et sans le besoin de vous justifier, la polarité s'inverse. La valeur quitte celui qui attend pour habiter celui qui choisit. Ignorer ne marchera jamais pour l'homme qui a besoin d'être vu pour se sentir exister. Cela marche pour l'homme qui sait qui il est, même quand personne ne le regarde. L'homme qui ne supplie pas pour une réponse, qui ne négocie pas le respect et qui ne se dissout pas pour maintenir un lien pour cet homme, le silence ne blesse pas. Il pèse. Il crée un vide si dense qu'il force l'autre personne à recalibrer toute l'importance de sa présence. Quand vous comprenez enfin cela, vous arrêtez de vous demander si vous devriez ou non ignorer une femme. La question change radicalement de camp. Vous commencez à vous demander « Est-ce que cette situation mérite encore que je reste ?» Ce basculement intérieur change toute la dynamique de votre vie. Le silence cesse d'être un outil de manipulation pour devenir la conséquence naturelle d'un homme qui a une direction, un axe et une mission. Il ne s'agit pas de manipuler les émotions des autres. Il s'agit de ne plus jamais vendre la vôtre. Si vous avez enfin compris que votre silence est le gardien de votre valeur, abonnez-vous. Ne laissez plus jamais votre attention être un produit gratuit. Likez cette vidéo pour sceller ce nouveau pacte avec vous-même, celui d'un homme qui sait quand rester, mais qui possède surtout la force de partir.